Nous allons prier ensemble. Dieu, notre Père, qui est miséricordieux et qui nous aime, nous qui étions éloignés de toi et qui étions dans les péchés, dans nos actes malsains, nous étions tes ennemis, mais tu as eu pitié de nous et tu as envoyé le Seigneur qui a reçu à notre place le jugement. Et aussi par son sang qu'il a versé sur la croix, il nous a pardonné éternellement de nos péchés, il nous a fait éviter ce jugement et il nous a sauvés sans rien en retour de notre part et nous remercions pour cette grâce. Et nous, qui avons reçu le salut par ton sang précieux, nous sommes réunis ensemble pour apprendre et pour communier ensemble et nous te remercions de nous avoir permis cela. Et nous savons que tu es avec nous à cette heure-ci, à toutes nos églises qui sont dans le pays et aussi à toutes nos églises qui sont dans les pays étrangers. Quelles que soient les difficultés qu'ils traversent, et à tous les frères et sœurs, malgré les afflictions qu'il leur est infligées, ils s'efforcent d'évangéliser et aider-les, les fortifier davantage pour qu'ils puissent agir avec courage et force et qu'ils puissent être toujours dignes d'être les enfants de Dieu. Et nous sommes toujours faibles, mais tu t'occupes de notre faiblesse et tu nous guides et tu nous maintiens par ta main. Et à cette heure-ci aussi, nous tenons à tes mains précieuses. À ceux qui sont dans la faiblesse de santé, accorde-leur la guérison. Et à ceux qui sont dans la faiblesse du cœur, accorde-leur à chacun par la grâce qu'il leur faut pour qu'aucun ne se perde. Et tu nous donnes la parole qu'il nous faut, autant qu'il faut. Et à cette heure-ci aussi, le Saint-Esprit nous guide et nous fait comprendre sa volonté. Et aussi à tous nos saints qui écoutent le sermon ici tous ensemble, et aussi à tous ceux qui écoutent en ligne. Sois avec eux pour leur accorder par la grâce qu'il leur faut. Accorde-nous davantage de sagesse et de courage pour discerner ta volonté et aussi d'agir selon ta volonté. Et nous remettons tout entre les mains du Saint-Esprit et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. 온라인으로 하십니까? 오늘도? 직접 찬양 찬송해 주시겠습니다. 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라. 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라. 그리하면 뭐든지 가게 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 너희 생각을
아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라. 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라. 그리하면 뭐든지 가게 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 너희 생각을 지키시리라. 기뻐하라, 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 기뻐하라. Merci. Et nous allons voir dans la Bible Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Versets 14 à 18, je vais vous lire. Éphésiens chapitre 5, versets 14 à 18. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. J'ai vu dans les infos ce matin que dans le monde, le nombre de morts à cause du Covid a dépassé le chiffre de 3 millions. Ça ne s'arrête pas et cette pandémie continue toujours. Malgré cela, toutes nos églises et toutes les églises aussi dans le monde aiment davantage la parole et dans la prière et aussi dans l'évangélisation. Il y a toujours de nouvelles personnes qui sont sauvées et je remercie vraiment pour cela. Dans le passé aussi, même dans les tribulations, ils ont annoncé l'évangile avec courage et ils ont obéi jusqu'à la mort à l'évangile. Et la foi, c'est quelque chose où on tient davantage à Dieu
dans les tribulations ou dans les difficultés que dans le confort, et aussi qui montre vraiment la vraie valeur de la foi à ces moments-là. Parce que le mener la vie de foi, c'est comme si le Seigneur il est avec nous, on peut bien le faire en tout temps. Mais avant tout, c'est pour annoncer aussi l'évangile. Et je pense que Dieu nous donne l'occasion, justement, en ces temps de fin du monde, de nous permettre, justement, d'annoncer cet évangile pour que ceux qui ne sont pas encore sauvés puissent être sauvés. Et on voit chaque jour que le jour du Seigneur approche. Et plus ce jour approche, il faut agir et être dans la sainteté. Et il nous a dit aussi de s'efforcer davantage avant qu'on ne peut plus. Et il est dit aussi dans 1 Pierre que la fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Donc toutes ces paroles nous touchent beaucoup en ces moments. Il y a un commencement, il y a aussi la fin de toute chose. Mais avant que cette fin arrive, il y a des signes qui doivent se montrer, et c'est à notre époque justement que ces signes de fin des temps sont arrivés, et il faut que nous soyons sages et sobres et pour vivre en étant dignes de chrétiens. Et j'ai l'impression que plus on avance dans le temps, plus les gens de ce monde ne sont pas bien bons d'esprit, parce qu'ils sont pris dans leur cœur par les choses de ce monde, et ils ne pensent plus à l'objectif de la vie, à l'espoir de la vie. Ils ne pensent plus du tout à ces choses-là. Et que le diable qui a pris la possession du monde, il succombe le cœur de tous les gens de ce monde pour qu'ils ne puissent pas être sauvés, pour qu'ils font en sorte pour que les gens vivent en étant concentrés sur les choses du monde. Et c'est la vérité. Mais nous sommes des chrétiens et nous sommes différenciés de cela, et donc nous devons maintenant vivre en tant que chrétiens sauvés et en tant qu'enfants de Dieu. Et le dimanche matin, nous apprenons toujours sur « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Comme je fais des sermons avec le même sujet, certains vont se dire « mais c'est encore le même sermon, encore dans ce sujet-là ». Mais il faut toujours écouter de nouveau pour que ces paroles puissent être vraiment imprégnées dans notre cœur. En Angleterre, il y a un évangéliste très connu qui s'appelle Whitfield. Donc il rassemblait les gens et il organisait un séminaire biblique. Et il lisait à chaque fois Jean chapitre 3, verset 3, en disant que si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc même s'il parlait parfois des choses différentes, mais l'objectif de son sermon, c'était toujours être sauvé. Et les pasteurs qui aimaient bien le sermon de ce pasteur disaient que, mais pourquoi il fait tout le temps le même sermon? Et du coup, ils sont allés le voir. Et ils ont dit, pasteur Whitfield, maintenant on aimerait que vous prêchiez d'autres sermons avec d'autres thèmes, d'autres sujets. Et pasteur Whitfield a dit, oui, je le ferai, mais c'est une fois que vous serez tous sauvés que je ferai un autre sermon.
Mais avant que vous soyez tous sauvés, je suis obligé de prêcher le même sermon. C'est vrai, non? À quoi ça sert de faire prêcher des bons sermons si c'est juste pour écouter et se dire ah c'est bien et c'est tout? Il faut le comprendre jusqu'au fond de notre cœur et il faut et jusqu'à ce qu'on soit sauvé, il faut qu'on prêche le sermon. Et nous, à nous les chrétiens aussi, c'est pareil, c'est-à-dire il faut une fois sauvé, il faut qu'on avant qu'ils soient sauvés, il faut qu'ils écoutent le séminaire biblique jusqu'à ce qu'ils soient sauvés. Et une fois qu'on est sauvé, il faut écouter toujours les sermons jusqu'à ce qu'on puisse les mettre en pratique. Et l'apôtre Paul a envoyé le premier épître aux églises corinthiennes en disant que vous êtes encore charnels. Que vous êtes encore, alors ça fait longtemps qu'ils sont sauvés, alors pourquoi vous êtes encore des enfants? Ils sont encore enfants en Christ, c'est qu'en fait ils sont nés en tant que les enfants de Dieu, mais ils ne grandissent pas. Ils sont toujours allongés comme lorsqu'ils sont nés, ils sont toujours en train de faire leurs besoins allongés, ils ne connaissent pas leur honte, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est le cas des nouveau-nés. Mais ensuite, une fois qu'on est né, il faut qu'on grandisse chaque jour et que les parents et la famille, c'est en voyant la croissance de leurs enfants qu'ils sont heureux. Et Dieu aussi, c'est pareil, c'est lorsqu'il nous voit grandir, il est heureux. Il chanterait avec les anges dans le ciel. Et lorsqu'il y a des nouveaux sauvés, vous voyez qu'à quel point nous sommes heureux. Mais ensuite, quand ils sont sauvés, il faut qu'ils grandissent en tant qu'enfants de Dieu. S'il ne grandit pas comme un enfant de Dieu, il ne pourra pas mener une vie en tant que chrétien. Si l'enfant ne grandit pas, il ne sait pas marcher, et il mange ce qu'il voit. Ce n'est pas normal. Donc c'est en grandissant qu'il prend la forme d'un homme et qu'il a les aptitudes et aussi les comportements en tant qu'être humain. Et c'est le caractère, la personnalité qui grandit justement. Mais il est vrai que la taille, une fois arrivé à une certaine taille, on ne grandit plus. Mais la croissance de la personnalité, ça, c'est quelque chose qui ne doit pas être arrêté et qui doit continuer. Il y a des personnes, par exemple, qui sont très âgées, mais quand on voit leur personnalité, ils sont encore enfants, immatures. Et les parents, quand ils voient les enfants qui disent des choses ou qui font des choses qui sont pas correctes, ils se disent, mais c'est quand mon enfant va être mûri. Parce qu'ils sont inquiets, parce que les enfants, on ne sait pas ce qu'ils vont faire par la suite. Mais Dieu, justement, est heureux lorsqu'on est sauvé. Mais c'est lorsqu'on vit en tant que chrétien et qu'on grandit dans la foi que justement ça rend plus heureux Dieu qu'autre chose. Donc notre foi doit grandir, nous ne devons pas rester enfants. Donc les chrétiens qui auront grandi, qui ne sont pas dans le charnel mais qui sont spirituels, ce sont des personnes spirituelles saints. Mais les saints de l'église de Corinthiens, alors que ça faisait longtemps qu'ils étaient sauvés, ils se vantaient de leur âge et ils avaient pris l'orgueil
et il commençait à juger les autres. Il jugeait même l'apôtre Paul, qui était un grand apôtre. Mais l'apôtre Paul leur disait, mais vous êtes encore des enfants en Christ, que parmi vous il y a la jalousie, des disputes. Et donc, n'êtes-vous pas charnel? C'est ce qu'il leur a posé la question. C'est le contenu justement de la première épître du Corinthien. Et en voyant cette épître, les saints de l'église corinthienne justement se sont repentis ensuite ils ont corrigé leur comportement. Et après justement, l'apôtre Paul a renvoyé le deuxième épître de Corinthien. Mais de votre côté, est-ce que vous pensez à quel point votre foi a grandi? Ce n'est pas parce qu'on ça fait longtemps qu'on est sauvé qu'on grandit. Il y a les étapes quand on grandit. Si on n'est pas grandi dans la foi, c'est qu'on est toujours charnel. C'est pour ça que je répète encore les sermons. Et dans le verset qu'on vient de lire, donc l'apôtre Paul, en envoyant ses paroles au sein de l'église éphésienne, il dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi entre les morts, et Christ t'éclaire. Mais ce qu'il faut savoir, même si dans le monde, dans l'aspect du monde, on est réussi, on est beau, on a tout ce qu'il faut, on a tout ce qu'il possède, mais si on n'est pas sauvé, aux yeux de Dieu, c'est comme un mort. De nos jours, on voit parfois les films qui parlent des zombies, par exemple. Les zombies, ils sont morts, mais ils continuent à bouger. Imaginez s'il y a des vrais zombies qui se retrouvent devant nous, ce serait vraiment effrayant. Mais aux yeux de Dieu, une personne qui n'est pas sauvée, ce serait comme un zombie. Donc ceux qui sont sauvés sont vivants, ceux qui sont morts, ce sont qui ne sont pas sauvés. Donc il y a les morts et les vivants. C'est pour ça qu'il est écrit dans Apocalypse que ce sont les morts qui se retrouvent devant le jugement de Dieu. Ils sont morts charnellement, mais ils sont morts aussi spirituellement. C'est vu qu'ils ne sont pas sauvés, donc ils sont qui doivent recevoir justement le jugement. Mais ceux qui sont sauvés, maintenant, ce sont les vivants. En tant que vivants, il faut qu'ils vivent en tant que vivants. Une personne qui est sauvée, il a été transféré de la mort à la vie. Mais si on reste comme un mort alors qu'on est vivant, à quoi ça sert? C'est soit on est mort, soit on est on est mort ou on est dans le coma. Il y a un problème. Mais en tant que chrétien, lorsqu'on est vivant, il faut qu'on vit, on bouge. Mais à une personne qui n'est pas sauvée, on ne peut pas leur demander de cela parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Mais donc, il faut d'abord les aider à être sauvés, à être en vie. Mais maintenant, une fois qu'on est sauvé, maintenant, il faut on doit avoir la croissance dans la foi. Nous ne devons plus suivre la chair, mais nous devons suivre la volonté de Dieu. Mais ici, réveille-toi, toi qui dors. Celui qui dort, c'est celui qui est vivant, mais qui dort. Lorsqu'on est extrêmement fatigué et qu'on dort, j'ai entendu cela, par exemple, pendant la guerre au front. Donc, ils étaient vraiment dans un combat acharné.
Et il voit justement dans le combat ses compagnons qui meurent et tout, etc. Mais ils sont extrêmement fatigués, épuisés, parce que ils n'ont pas dormi depuis des jours. Et donc, il s'est endormi, il s'est réveillé plus tard, et il voit autour de lui les morts. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Il faut qu'il rendort, il faut qu'il se relève. Il n'a pas à faire, il n'a rien à faire là. Donc celui qui dort, c'est celui qui est endormi dans la foi. Donc celui qui est endormi, il ne sait même pas où il est. Celui qui dort, il ne sait même pas quelle heure il est. Et il y a certaines personnes, je ne sais pas ce qu'ils ont fait la nuit, alors que c'est l'heure d'aller au travail le matin, et ils ne savent pas quelle heure il est, et ils s'endorment. Et dans Proverbe, il est écrit aussi sur celui qui dort. Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et même dans ce monde, on peut dire que celui qui s'endort, c'est celui qui est paresseux. Une personne qui s'endort ne sait même pas à quelle heure il est, quand est-ce qu'il doit travailler. Et il vague dans les rêves. Il rêve d'être riche, il rêve d'être pauvre, il fait des rêves bizarres. Mais réveillez-vous. Ils sont submergés par les rêves inutiles de ce monde. En voyant par exemple des riches de ce monde, ils se disent « Ah, j'aimerais être riche ». Oui, tout le monde doit vivre pour vivre dans ce monde. Tout le monde va travailler, pardon, pour vivre dans ce monde. Et en tant qu'homme, donc en tant qu'être humain sur cette terre, on doit travailler. Mais ceux qui n'ont pas envie de travailler, ils pensent à gagner l'argent le plus facilement possible en se disant, en pensant à voler les autres ou en trompant d'autres personnes. Donc il y a des personnes qui essaient de gagner de l'argent facilement. Mais tout ça, ce n'est qu'un rêve. Il faut être réveillé. Même des personnes qui sont sauvées, vous ne devez pas être submergé par ce genre de rêves. Lorsqu'on voit les bonnes choses de ce monde, oui, on a envie de les profiter, de les avoir. Mais ce sont des rêves. Il faut savoir que d'ici peu de temps, nous serons réveillés. Lorsqu'on nous dira de se réveiller, on doit se réveiller. Jésus donc, est au point d'être attrapé et mené à être crucifié, mais ses disciples étaient en train de dormir. Et il a dit, levez-vous et on y va. Mais est-ce qu'ils sont partis ensemble avec Jésus? Lorsque Jésus a été attrapé, ils sont tous partis, sont enfuis. Ceux qui s'endorment ne pourraient jamais y aller ensemble. Et donc, cette parole qui dit « Réveille-toi, toi qui dors », à qui c'est destiné? C'est à ceux qui sont sauvés. Et Christ t'éclaire. Il y a la lumière du Christ qui nous éclaire, c'est le temps de réveiller. Ce n'est plus le temps de s'endormir. Et c'est le Christ qui nous éclaire. Qu'est-ce que cela signifie? C'est qu'il faut qu'on agisse dans la lumière.
Alors que ceux qui s'endorment, ils s'enfuient dans les ténèbres. Et aussi dans le verset 15, il est écrit, « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. » Les chrétiens ne doivent pas chercher leur confort selon leurs désirs ou selon la vague. On ne doit pas vivre selon ces choses-là. Et maintenant, nous devons prendre garde de comment nous conduire. Lorsque vous vous réveillez le matin, comment vous priez? Bien sûr, il faut prier en disant peut-être, par exemple, Dieu, Seigneur, merci de m'avoir donné la bonne santé. Merci d'être toujours en vie. Aujourd'hui aussi, je suis là pour une raison. Non selon ma volonté, mais selon ta volonté. Que je puisse vivre selon ta sagesse. Donc prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Et on voit dans la Bible plein de versets qui nous disent de faire quoi et de ne pas le faire quoi. Et on apprend aussi qu'est-ce qui rend heureux Dieu et de quoi on doit nous efforcer. On ne vit pas sans réfléchir, sans avoir d'idée. Donc il faut prendre garde de nous conduire avec circonspection. Non comme des insensés, mais comme des sages. C'est quoi la sagesse? C'est de discerner la volonté de Dieu et de vivre selon la volonté de Dieu. C'est ça la sagesse. Connaître beaucoup la parole de Dieu, c'est la connaissance. Mais de vivre en suivant la parole de Dieu, c'est ça la sagesse. Il y a des personnes qui ont beaucoup de connaissances, mais qui n'ont pas la sagesse. Ils ont beaucoup de paroles dans la tête, mais ils ne l'appliquent pas dans sa vie quotidienne. Ça, c'est une connaissance qui est morte. Non comme des insensés, mais comme des sages. Si on n'a pas la sagesse, il faut prier à Dieu. Il faut prier à Dieu pour connaître la volonté de Dieu, pour comprendre la parole de Dieu. Mais une fois qu'on a compris la parole de Dieu, il faut suivre cette parole en la vivant directement dans notre vie. Et c'est ça la sagesse. Dans Somme chapitre 119, verset 133, il est écrit « Affermis mes pas dans ta parole, et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. » Affermis mes pas dans ta parole. Et ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et il est dit aussi, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. C'est Dieu qui nous instruit et qui nous montre la voie. Mais on apprend beaucoup, mais on ne le pratique pas dans notre vie. Cela veut dire qu'il ignore complètement la parole de Dieu. Donc, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Car les jours sont mauvais, cela veut dire que dans Éphésiens chapitre 6, on dit cette génération mauvaise. Ceux qui sont loin, éloignés de Dieu, ceux qui vivent loin de Dieu, cette génération mauvaise. Donc justement, il faut être séparé de cette génération. Racheter le temps, car les jours sont mauvais. Le temps qui nous est donné, c'est la suite de notre vie. Le temps qui nous est donné. Quand on nous dit de racheter le temps, c'est de mettre en pratique dans le temps qui nous est donné à accomplir la volonté de Dieu. Par exemple, il y a quelqu'un, on lui a donné de l'argent, mais il l'utilise pour s'amuser avec ses amis, pour aller boire.
s'il fait cela, s'il agit cela, comme cela, c'est vraiment une mauvaise personne. Mais ce qu'il faut savoir, le temps est encore plus important que l'argent. Le temps, c'est la vie. Donc comment utiliser le temps? Racheter le temps, c'est ça que ça veut dire. Que chaque jour, on doit s'efforcer justement à accomplir la volonté de Dieu. Lorsque vous priez le soir, comment vous priez? Vous dites, ne vous dites pas, par exemple, ne vous remerciez pas ce que vous avez agi selon la volonté de Dieu et vous vous repentez aussi de ce que vous n'avez pas agi selon la volonté de Dieu. Donc, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Non comme des insensés, mais comme des sages. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Celui qui discerne justement la volonté de Dieu, c'est celui qui est sage. Et ensuite, il nous est dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Je vous ai parlé de la dernière fois aussi. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Lorsqu'on est enivré, enivré justement, on n'a pas l'esprit normal et on agit vraiment dans la débauche. Mais il y a même parmi les chrétiens qui s'enivrent de l'alcool. Et ça, c'est vraiment, ce n'est pas normal. Parce que même une personne qui est très calme, dès qu'il voit de l'alcool, il devient violent et il fait des choses vraiment inimaginables. Il prend du courage bêtement. Parce que c'est l'alcool qui le tient. Et dans Luc chapitre 21, il est dit à la fin des temps, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire. Et à cause par les soucis de la vie, donc les cœurs s'apesantissent. Une personne qui a un cœur apaisanti, justement, il s'en fiche maintenant de la volonté de Dieu. Il vit selon ses propres désirs. Donc il ne ressent plus de culpabilité. Et il est dit que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Par exemple, pour attraper une souris, on tend un piège. Avec, par exemple, l'aliment qu'il aime, du fromage. Et la souris vient renifler l'aliment. Et ensuite, dès qu'il veut prendre l'aliment, il est attrapé par le piège. Ce qu'il dit parce que dans d'autres traductions ici, il est décrit comme un piège. Donc, ce jour, je viens sur vous à l'improviste. Donc, ce n'est pas parce qu'on est sauvé qu'on doit vivre comme on veut. Le fait de dire qu'on est sauvé, c'est que ce salut doit se montrer aussi dans la vie quotidienne. Et l'apôtre Paul a dit, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Ça, c'était une parole pour examiner la foi. Donc, un chrétien ne doit pas s'enivrer. Et ça, j'ai parlé de la dernière fois. Et des personnes aussi, justement, qui ne pensent qu'à l'argent du matin au soir, c'est aussi des personnes qui sont enivrées, ou des personnes qui sont enivrées par leur hobby, par les sports, par toute autre chose. C'est qu'ils sont dans la débauche. Un chrétien ne doit pas tomber dans ce genre de choses. Et il y a certaines personnes qui ne boivent pas, qui ne supportent pas l'alcool, mais qui sont enivrées d'autres choses.
Il nous a comparé ici d'être enivré du vin et aussi d'être rempli du Saint-Esprit. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on fait des choses qu'on ne pouvait pas faire d'habitude. Par exemple, on prêche la parole avec courage. Ou même avant, pour évangéliser, on avait la honte, on était vraiment timide. Mais maintenant, il prêche l'évangile avec courage. Et dans Actes chapitre 1, on voit par exemple ceux qui ont reçu l'Esprit au jour du Pentecôte. Ces disciples, justement ces apôtres, quand ils ont prêché l'évangile avec courage, avec force, ils se sont dit que ils sont enivrés, ils étaient comme des enivrants. Mais l'apôtre Pierre avait répondu, il est le matin et vous avez déjà vu les personnes qui boivent de l'alcool, qui sont bourrées dès le matin. Et nous n'agissons pas selon notre désir, nous agissons selon le Saint-Esprit, parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Lorsqu'on est sauvé, on a reçu le Saint-Esprit. Et maintenant, être rempli du Saint-Esprit, c'est vraiment d'être rempli jusqu'au bord. Lorsqu'on verse de l'eau dans ce verre, là par exemple, il y a 2/3 du verre qui est rempli, mais donc ça, ce n'est pas vraiment rempli. Il faut vraiment qu'il soit rempli à bord pour dire que il est vraiment rempli. Dans Somme chapitre 23, il est écrit, tu oins l'huile ma tête et ma coupe déborde. Et l'huile signifie justement le Saint-Esprit. Et ma coupe déborde. Si on arrive jusqu'à ce point-là, à ce moment-là, maintenant, on est tenu par le Saint-Esprit. Et aussi dans Jean chapitre 4, verset 14. Et celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et de l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc celui qui boira de l'eau que donne le Seigneur, il aura justement une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Il est dit dans Jean chapitre 7, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et il parle ici de Saint-Esprit. C'est lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit. Avant, lorsqu'on voyait, on avait de l'argent, on n'était jamais satisfait. Même si on fréquentait de ces expositions, on n'était pas satisfait. On n'était jamais satisfait. Et par exemple, les enfants, quand on les voit jouer avec des jouets, mais au bout d'un certain moment, ils sont lassés. Et cette femme de la Samarie, justement, elle avait 5 maris et elle avait le 6e mari. Mais même la mari qu'elle avait, ce n'était pas vraiment son mari. Et il disait justement, tu n'as pas encore rencontré de mari qui te satisfait pleinement. C'est justement le désir spirituel qui manquait. Quoi qu'on fasse dans ce monde, quoi qu'on ait, on n'était jamais rassasié spirituellement. Parce qu'on est destiné à aller en enfer lorsqu'on meurt. Donc il n'y a pas de paix, justement. Et il est dit dans Ésaïe qu'il n'y a point de paix pour les méchants. Donc ils ont point de paix. Donc pour enlever justement cette inquiétude, ils chantent, ils boivent de l'alcool, ils font tout ce qu'ils peuvent, mais ça ne résout pas le problème. Celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui boit l'eau que je donne, donc l'eau de grâce, dans notre vie, nous devons boire de l'eau le plus souvent possible. C'est pareil. Une personne qui a soif, justement, ne pense qu'à de l'eau.
Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est une fleuve d'eau vive qui va couler de son sein. Il n'aura plus jamais soif. Et lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on est rassasié, on est débordé. Et ça, c'est être débordé du Saint-Esprit. Et par la joie et la paix que nous donne le Saint-Esprit, est-ce que vous êtes rassasié? Comme le Seigneur nous a aimés, est-ce que vous aimez en retour le Seigneur? Comme le Seigneur s'est sacrifié pour nous, et nous aussi, est-ce qu'on peut tout sacrifier pour le Seigneur? Mais pourquoi on n'y arrive pas? Parce qu'on n'est pas pris par la grâce, par l'amour de Dieu, parce que cette grâce n'est pas encore remplie, ne déborde pas en moi. Il est dit dans Jean chapitre 10, verset 10, « Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Dieu a dit, le Seigneur a dit à ceux qui sont sauvés, donc qui sont ces brebis, et il a dit qu'il est venu pour que ces brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Non seulement qu'ils aient la vie, mais qu'ils soient dans l'abondance. Et aussi dans Jean chapitre 1, verset 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » C'est la parole qui a été faite chair, c'est Jésus. C'est en Jésus qui est plein de grâce et de vérité. Parce qu'en Jésus, il y avait Dieu. Et en Jésus, l'amour de Dieu était rempli, était débordé. Et Jean chapitre 1, verset 16, il est écrit, « Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. » Lorsqu'on demeure en Seigneur, justement, cette plénitude m'appartient, qu'en moi aussi, cette grâce sera remplie, sera débordée. Donc recevez cette grâce. C'est ça qu'il nous dit. Et dans Galates chapitre 4, verset 19, « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Il y a Christ qui est formé en moi. Il y a la personnalité du Christ qui est formée en moi. Et à partir de là, justement, cette personnalité prend forme de plus en plus. On dit que la foi grandit, c'est lorsque le Christ est formé en moi. J'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Donc, lorsqu'on évangélise, on voit justement jusqu'à ce qu'une personne soit sauvée, c'est vraiment pas facile, c'est vraiment beaucoup d'efforts. Ça ne s'arrête pas juste en leur disant « Viens, on va à l'église ». Ça ne s'arrête pas là. C'est vraiment beaucoup d'efforts qui suivent, qui doivent suivre. Les conduire, les diriger vers le salut, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile. Lorsqu'on évangélise, on voit qu'ils viennent jusqu'à l'église, mais jusqu'au salut, c'est encore autre chose. Donc pour qu'ils soient sauvés, donc ils ont éprouvé les douleurs de l'enfantement. Et pour enfanter un enfant, les mères justement souffrent. Et même il y a des mères qui meurent de cette souffrance. Et lorsqu'ils sont nés maintenant, il faut qu'ils grandissent. Et pour les grandir, il faut leur changer les couches. Il faut que lorsqu'ils sont malades, il faut se prendre soin d'eux. Il faut les nourrir.
et pour qu'ils puissent être en bonne santé, on les nourrit, qu'ils vont à l'école, qu'on les envoie à l'école. Et après, même lorsqu'ils sont mariés, ils ont fondé leur famille, les parents s'inquiètent toujours de leurs enfants. Et j'ai l'impression que les parents, ils sont là vraiment pour les enfants de toute leur vie. Et c'est quelque chose de normal. Même les animaux, les enfants des petits, ils risquent leur mort pour sauver les petits. Alors que les humains, nous, est-ce qu'on enfante nos enfants et on dit, bah, débrouille-toi? Non. Même les gens de ce monde disent à ce genre de personnes, mais ils sont pas humains. Mais même si on se dit à certaines personnes, mais ils sont vraiment, ils sont pas humains, ils sont bizarres ou ils sont mauvais, mais demandez à leurs parents, pour leurs parents, c'est des êtres chers, qui leur sont chers. Et j'ai vu un livre du D.L. Moody, et il y avait un homme justement qui faisait beaucoup de mauvaises choses. Et il a été attrapé et a été jugé, condamné à mort. Mais sa mère justement avait fait tout ce qu'elle pouvait, mais elle ne pouvait pas éviter cela. Donc son fils a commis des bêtises et il a vu justement son fils condamné à mort. Et elle a vu justement la mort de son fils. Et elle leur a demandé s'ils pouvaient l'ensevelir, mais ils ont dit que les condamnés à mort ne peuvent pas, le corps justement des condamnés à mort ne peut pas être enterré qu'ailleurs, en fait, qu'un endroit réservé pour les condamnés à mort. Et cette mère leur avait demandé justement, lorsque je meurs, bah, ensevelissez-moi à côté de mon fils. Même cette mère, justement, même après la mort de son fils, elle voulait être près de son fils, même après sa mort. Ils ont fait souffert pour les enfanter, ils ont souffert toute leur vie pour les faire grandir. Et l'apôtre Paul a évangélisé l'église de Galate et ils ont sauvé, mais ils sont partis dans de mauvaises doctrines. Et du coup, c'est pour ça qu'il a dit, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Quand on dit que la foi grandit, c'est qu'une fois qu'on est sauvé, maintenant nous sommes devenus enfants de Dieu, nous avons maintenant l'Esprit du Seigneur en moi. Mais j'ai encore mon ancien moi, mon ancienne personnalité. Mais ce serait tellement bien que si on est sauvé, lorsqu'on est sauvé, on n'ait plus ce genre de personnalité de moi ancien, mais ce n'est pas le cas. Donc maintenant, après le salut, il y a le Christ qui se forme de plus en plus en moi et moi, je diminue. Avant, quand je suis sauvé, bah, j'ai plus 80% de moi rempli en moi et 20% que j'ai Jésus. Mais plus on grandit, peut-être 50%, 50%, et plus on grandit encore, ce sera l'inverse. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux.
parfois, on a l'impression de vivre selon les désirs de la chair, mais parfois selon le désir de l'esprit. On est balancé entre les deux, mais lorsqu'on grandit encore plus, lorsque le Seigneur sera rempli à plus de 70% en moi, et que moi je ne m'occupe que 30% en moi, ou lorsque le Seigneur est rempli à 80% et moi que 20%, mais même si on n'a pas complètement enlevé moi en moi, on est pris vraiment par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il est écrit dans Galates chapitre 5, verset 16, « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Et à partir de là, on sera vraiment suivi par le Saint-Esprit, dirigé par le Saint-Esprit, et on ne vivra plus selon les désirs de la chair. Et c'est encore une plus grande force qui nous maintient. Par la loi de la gravité, ces objets tombent. S'ils tombent, ils cassent. Mais je le maintiens, je les tiens là, donc ils ne tombent pas. Il y a une force plus grande que la loi de la gravité, donc cet objet, il ne tombe pas. Alors que cet objet a la force de tomber. Mais moi, je le maintiens, donc il ne tombe pas. Si le Saint-Esprit qui est en moi me maintient, mon ancienne personnalité ne pourra plus user de sa force. Mais pour arriver à cela, il faut qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Il faut être rempli du Saint-Esprit. C'est ça, être rempli du Saint-Esprit. Et être rempli du Saint-Esprit, c'est que cette plénitude s'accomplisse en nous. Dans Éphésiens chapitre 3, verset 19. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et de plus en plus, nous sommes remplis par le Seigneur. Et maintenant, lorsqu'on mène notre vie de foi, c'est vraiment un sujet vraiment très important. Lorsqu'on ouvre la Bible et lorsqu'on prie, donc je dois voir si j'ai grandi, si je suis encore de la chair, si je suis encore si j'ai grandi. C'est ça qu'on doit comprendre. Alors qu'on est encore enfant, on n'a pas grandi dans la foi, mais il se croit grandi dans la foi. Avant, j'avais vu dans un journal qu'un enfant, il avait 5 ans, c'était une fille, mais elle a vieilli comme une vieille, et son grand frère, à 7 ans, il avait trop vieilli et il est mort. Donc c'était une maladie assez rare. Et un chrétien, justement, s'il ne se comporte pas bien, il pourra attraper ce genre de maladie dans la foi. Mais si on le sait, on le connaît, c'est bien. Mais si il se croit vraiment grandi dans la foi, c'est que il va s'enorgueillir vraiment jusqu'au bout et il va se mettre justement en position de juger les autres. Et l'apôtre Paul a dit justement dans Éphésiens chapitre 3, 19, qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, de connaître l'amour de Christ.
Et jusqu'à ce que ces problèmes puissent être résolus, je dois continuer à parler de ces sermons. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont que formels. Même si, en fait, ils sont sauvés, ils ne font que semblant. S'il y a encore des personnes qui sont encore dans la chair, c'est un problème. Lorsqu'on dit on doit être sauvé, il y a des personnes justement qui s'en fichent un petit peu parce qu'ils disent que c'est fréquenter l'église qui est d'être sauvé, qu'il n'y a pas d'autre chose, on n'a pas besoin d'autre chose. Mais il faut savoir, d'abord, lorsqu'on ne reçoit pas, qu'on n'a pas le salut, c'est une désobéissance. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, c'est par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Un cadeau, c'est gratuit, il faut le recevoir. Et on le reçoit en le remerciant. Être rempli du Saint-Esprit aussi, c'est un cadeau que Dieu nous dit, qui nous le donnera. Si on ne le reçoit pas, ben c'est un péché. Ne pas être rempli du Saint-Esprit aussi, c'est un péché, parce que c'est une désobéissance. Être rempli du Saint-Esprit, certains disent que c'est seulement pour les personnes spéciaux, en fait, c'est des personnes choisies. Non, ce n'est pas le cas, parce que ces paroles n'est pas destinées à des personnes spéciales, mais c'est destiné à tous les chrétiens. Parce que être rempli du Saint-Esprit, on n'a pas besoin d'être spécial pour le recevoir. Parce qu'on ne parle pas ici de faire des miracles ou faire des choses, des grandes choses. Si, pour dire le plus facilement possible, c'est d'être le plus normal possible. Et moi, ce que j'ai envie de demander aux parents, justement, qui élèvent les enfants en tant que chrétiens, n'essayez pas de les faire devenir des personnes spéciales ou d'être des surdoués. C'est bizarre ce que je vous dis. Vous pensez peut-être, ah, mais s'ils sont surdoués, c'est mieux. Ce qu'il faut savoir, c'est dangereux. Parce que avant qu'il soit accompli de connaître davantage dans la parole et d'être rempli de Dieu, s'ils connaissent trop de connaissances de ce monde, ce sera difficile. Et s'il devient une personne encore plus connue dans ce monde, il sera encore plus éloigné de Dieu par la suite. Si un chrétien sauvé vit normalement, il ne sera pas vraiment le bienvenu aux gens de ce monde. Parfois, il recevra des louanges, mais parfois, il sera persécuté, parfois, il sera insulté sans raison. Parfois, il sera persécuté sans aucune raison. Parce qu'une personne qui vit dans la piété recevra les persécutions. Pourquoi? Parce qu'ils sont différents des gens de ce monde. Ce monde est un monde où ils ont crucifié le Fils de Dieu. Mais nous sommes de Dieu maintenant. Et ce monde appartient aux méchants. Et les chrétiens, qu'est-ce que vous voulez devenir célèbre dans ce monde? Ou qu'est-ce que vous voulez recevoir des louanges de ce monde? Réfléchissez, est-ce que c'est juste ou non? Si on devient des surdoués, si on devient des personnes spéciales, on sera vraiment submergé par ça et on suivra le monde. Il y a une personne qui chante vraiment bien, qui chante vraiment bien.
C'est Sankey justement qui était auprès de D.L. Moody. Et dans le livre de D.L. Moody, justement, lorsqu'il prêchait l'évangile, ce Sankey, c'était une personne qui était très haut placée socialement. Et, et il chantait vraiment bien la cantique. C'était une personne qui était sauvée. Et lorsqu'il D.L. Moody évangélisait, il chantait les cantiques. Et tout le monde était touché. Et D.L. Moody aussi était touché par Sankey et a dit, Sankey, maintenant, ne veux-tu pas me suivre pour vraiment consacrer à l'évangélisation? Et ce Sankey a dit oui. Et ce Sankey était vraiment une personne, une belle personne. Alors qu'il avait une très bonne position socialement, il a tout laissé tomber. Il a tout donné dans l'évangélisation avec James Moody. Et ce Sankey, il était tellement connu. Dans les publications, il disait que Moody prêche l'évangile et Sankey chante l'évangile. Non seulement beaucoup de personnes sont venues écouter l'évangile de Moody, mais ils étaient venus aussi entendre le chant de Sankey. C'était vraiment une grande aide dans l'évangélisation. Et il y avait plusieurs personnes justement qui étaient comme Sankey. Par exemple, en Allemagne, le comte de Zinzendorf, après avoir été sauvé, il ne savait pas ce qu'il devait faire. Et il a vu dans le musée une peinture justement de Jésus qui mourait sur la croix. Et en bas, il était écrit, « Moi, j'ai fait tout cela pour toi, et toi, qu'est-ce que tu fais pour moi ?» Et il s'était vraiment agenouillé devant cette peinture. Et ce Zinzendorf, justement, avait versé beaucoup de larmes devant cette peinture. Et il se disait, « Ah, le Fils de Dieu était venu pour moi et a versé son sang, tout son sang, pour moi, pour mes péchés, et moi, je ne fais rien pour lui. » Et il s'est vraiment repenti de n'avoir rien fait pour le Seigneur. Et il s'était décidé de tout consacrer, tout donner à Dieu. C'était un comte, donc il était vraiment riche. Donc en Angleterre, justement, il y avait de Moraviens, justement, des personnes sauvées. Il prêchait l'évangile dans le monde. Et John Wesley, justement, aussi était influencé par ces personnes-là. Il a été sauvé. Et ce Zinzendorf a rencontré justement John Wesley et a évangélisé ensemble. Il a consacré tous ses biens, tout ce qu'il possédait pour l'évangélisation. Il y a vraiment ce genre de personnes. Il y a eu ce genre de personnes. Et dans notre église, maintenant il est plus, mais il y avait une personne justement qui dirigeait la chorale dans notre église. Donc il avait vraiment, il chantait vraiment super bien. Et je lui avais demandé, comme Moody avait demandé à Sankey, vous ne voulez pas consacrer vraiment dans l'évangélisation? Si vous chantez vraiment pour l'évangélisation, ça aiderait vraiment beaucoup dans l'évangélisation. Et je m'attendais vraiment beaucoup de lui. Mais cette personne, pour gagner de l'argent, il est parti dans le monde. Et je ne sais plus où il est. À quoi ça sert si Dieu leur a donné le don
s'ils utilisent le don pour gagner de l'argent, pour gagner la popularité, lorsque beaucoup de personnes applaudissent à ces personnes, ils sont vraiment, ils se croient vraiment de devenir quelqu'un de spécial. Donc, faites tout pour ne pas que vos enfants deviennent des personnes spéciales. Mais quoi faire? Mais qu'est-ce qu'on doit faire alors? Élevez-les en tant que chrétien. En tant que chrétien normal, pas un chrétien spécial. Lorsqu'on parle d'être rempli du Saint-Esprit, ne le croyez pas que c'est quelque chose de spécial. Regardez ce doigt. Il bouge, n'est-ce pas? Et le petit doigt aussi. Est-ce que c'est spécial ou est-ce que c'est normal? C'est normal. Il ne faut pas que ce soit spécial. Il ne faut pas qu'un des membres de notre corps soit spécial. La bouche doit jouer le rôle de la bouche. Les yeux doivent jouer le rôle des yeux. Les oreilles, le rôle des yeux. Les mains, les pieds, les pieds. Et c'est ça qui est normal. Et aussi qui est la plénitude. De la tête jusqu'au pied, il y a l'hormone de croissance qui se diffuse. Il y a les nerfs. Et dans le corps, il y a la force. Pour accomplir la volonté de la tête, justement l'énergie, la force, les nerfs se transmettent. Parce que le Seigneur est notre tête. Et nous tous, ensemble, nous sommes le corps du Christ. Et nous sommes chacun des membres de ce corps. Et lorsqu'on nous dit justement de lever ce verre à ses doigts, si on ne l'écoute pas, on se dit « Ah, mais il y a un problème ». Être normal, c'est de bouger selon la tête. Et c'est de vivre en tant que membre du corps du Christ. Si on ne suit pas la tête, c'est qu'on n'est pas normal. Et je crois que, justement, être rempli du Saint-Esprit, c'est pour les personnes spéciales comme l'apôtre Paul ou autres. Non. Pour remplir pleinement le rôle d'un chrétien normal, il faut être rempli du Saint-Esprit. Par exemple, une voiture, pour qu'il roule normalement, une longue distance, il faut que tout fonctionne normalement. S'il vibre, soit il a des problèmes qui surviennent, on ne peut pas rouler avec. Il faut qu'il soit normal, qu'il marche, qu'il fonctionne normalement. On n'a pas besoin de quelque chose de spécial. Le Seigneur ne nous demande pas d'être spécial. Il nous demande d'être le plus normal possible en tant que chrétien. C'est pour ça, dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 11, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, « Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous. » Perfectionnez-vous. Accomplissez la volonté de Dieu. Perfectionnez-vous. Et dans Matthieu chapitre 5, verset 48, il est écrit aussi, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Mais comment nous pouvons devenir parfaits comme Dieu? On doit le ressembler de petit à petit. Et maintenant, il faut être perfectionné pour accomplir la volonté de Dieu. Mais comment? Lorsqu'on grandit dans la foi, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on devient de plus en plus perfectionné et on peut accomplir la volonté. Dans Luc chapitre 6, verset 46, il est écrit aussi, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne vous faites pas ce que je dis ?»
Qu'est-ce que cela signifie, Seigneur? Est-ce que cela suffit de dire Seigneur par la bouche? Mais si, mais si on dit Seigneur par la bouche, mais on ne fait pas ce qu'on dit, bah c'est qu'il ne le considère pas comme son Seigneur. Peut-être une personne qu'il aime plus, ou ses enfants, ou d'autres choses qu'il aime plus que le Seigneur. C'est ça qui est leur Seigneur. Une personne, par exemple, qui aime la puissance, ils sont vraiment fous par cela. Et en aucun cas, le Seigneur pourra devenir son Seigneur. Et dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 15, il est écrit: Sanctifiez dans votre cœur Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre. Le Seigneur est le maître de mon cœur, est mon maître. Donc maintenant, il faut toujours demander l'accord à un Seigneur. Si c'est la volonté du Seigneur, je le fais. Si ce n'est pas le cas, ben, je ne le fais pas. C'est quelque chose de normal, ce n'est pas quelque chose de spécial. C'est quelque chose de normal, qui est normal. En tant que chrétien, dans toute notre vie, même dans la famille, il faut qu'on soit rempli du Saint-Esprit. En tant que parent, pour bien élever les enfants, il faut être rempli du Saint-Esprit. Les enfants, est-ce que ça vous appartient? Alors que c'est Dieu qui vous a confié cette vie dans votre main. Vous voulez faire comme vous souhaitez? Par la parole et l'amour de Dieu, il faut l'élever justement par ces choses-là. Et il faut le sacrifier pour Dieu. Il ne faut pas le faire comme bon leur semble, d'accomplir les choses qu'il n'a pas pu faire à travers les enfants. C'est ça que vous voulez faire? Jouer le rôle des parents, c'est pas quelque chose de facile. Parce que l'amour, c'est quelque chose qui supporte tout. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à supporter. Elle ne cherche point son intérêt. Pour les enfants, on se sacrifie. Et on patiente tout. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. À partir de la patience, jusqu'à ce qu'elle a tout supporté. Élever les enfants en tant que parents, c'est vraiment quelque chose de difficile, parce que c'est pas quelque chose qui se fait tout seul. Cela ne suffit pas, par exemple, de les envoyer à l'école ou autre. En tant que parents chrétiens, oui, certes, c'est bien lorsqu'ils vont dans les bonnes écoles, dans les grandes écoles, mais après, l'Église. L'école d'église est encore plus importante que l'école de ce monde. L'école du monde nous apprend la connaissance à vivre sur ce monde, mais l'école d'église nous apprend à perfectionner en tant que chrétien. Il faut que le cœur des enseignants de l'école d'église et aussi les parents doivent être unis. Et même au sein de l'Église, il y a des enseignements pour les pères, des enseignements pour les mères. Et en tant que mère chrétienne, justement, on doit apprendre aussi. Et on enseigne vraiment très bien. Lorsque ceux qui auront écouté, justement, vous saurez que c'était vraiment des bons enseignements. Il est vrai que les enfants grandissent bien sous les grands-parents, juste sous des parents qui sont vraiment de bonnes personnes. Comme on dit, tel père, tel fils. Certes, oui, même si les parents sont vraiment des bonnes personnes, il peut arriver que les enfants ne suivent pas le bon chemin.
Mais en tant que parents, il faut qu'ils fassent leur maximum. En tant que parents, en tant que père, en tant que mère, on doit être rempli du Saint-Esprit. En tant que mari, en tant que femme, il faut vivre, pour vivre normalement, justement, il faut être rempli du Saint-Esprit. Jouer le rôle du mari, aussi, ce n'est pas quelque chose de facile, ou même le rôle de la femme. De dire que ce n'est pas facile, cela veut dire qu'il faut la patience, il faut la charité, il faut le sacrifice. On ne peut pas réussir justement seulement avec ses propres volontés, ses propres idées. Parce que ce sont deux personnes complètement différentes qui se sont rencontrées. Donc en tant que chrétiens, nous devons être remplis du Saint-Esprit, nous devons être remplis de la sagesse. Et en tant qu'enfant, pour rendre la grâce à ses parents, il faut qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Et pour l'Église aussi, il faut qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Cela ne suffit pas à venir, à participer, à chanter ou à faire les dîmes ou à faire quelques services. Est-ce que ça suffira? Dans Philippiens chapitre 3, verset 3, il est écrit « Et qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu ». Même les services, il faut le faire par l'Esprit de Dieu, par l'amour qu'on porte envers Dieu, pour que Dieu soit heureux, pour la volonté de Dieu. Qu'on vient à l'église pour ramasser des déchets ou pour faire quoi que ce soit, pour accueillir des frères et sœurs ou des nouvelles personnes avec la charité, tous ces services doivent être faits par l'Esprit de Dieu. Si ce n'est pas le cas, lorsque vous le faites, ces services, au moment où ça arrivera que ça ne vous plaît pas trop, vous allez vous arrêter. Est-ce que vous le faites tout cela pour montrer aux autres? Dans ce cas, vous ne le faites pas selon l'Esprit de Dieu. Et dans Actes chapitre 6, verset 3, donc au début de l'Église, donc ils ont mis justement 7 diacres. Donc, ils ont mis en place justement 7 personnes. Choisissez-vous 7 personnes de qui on leur rend un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Des personnes qui seront plein d'Esprit Saint et de sagesse. Les diacres aussi doivent être remplis d'Esprit Saint. Mais vous dites, mais nous ne sommes pas diacres, mais même les saints normaux, vous devez être remplis du Saint-Esprit. Diacre, cela veut dire travailleur, serviteur. Et j'ai entendu des diacres qui disaient que même si on leur a donné le rôle de diacre, s'ils ne faisaient pas de service, on ne les appelait plus par leur rôle qui est le diacre. C'est quoi le diacre? C'est un serviteur. C'est pour ça qu'il est écrit dans Romains chapitre 16, verset 1. Je vous recommande Phébé, notre sœur qui est diaconesse de l'église de Sancré. Et il a écrit justement ce livre, cet épître de Romains, mais qui a été confié justement à Phébé. Phébé qui était diaconesse. Mais c'était quoi un diaconesse? C'était une serviteur. Même si on
on n'est pas diacre, si on travaille vraiment pour Dieu, on est diacre. Même si on n'est pas diacre, mais si on est vraiment, on fait vraiment, on remplit justement on remplit la tâche du chrétien sauvé. Et si on est rempli du Saint-Esprit, aux yeux de Dieu, nous remplissons le rôle, justement, le rôle de diacre. Et il dit aussi dans Colossiens, chapitre 3, que tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ. Que ce soit, par exemple, au travail aussi, nous devons servir le Christ. Est-ce que vous pensez, par exemple, ah, mais je vais recevoir un peu, enfin, c'est très peu comme Seigneur que je touche, donc je vais pas faire mon maximum, donc je vais faire ce que je peux. Est-ce que c'est ça que vous dites? Il est dit, faites de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Et même si je ne reçois pas la récompense qu'il me faut, c'est Dieu qui me remplira par la suite. Donc, que les hommes, que d'autres personnes me voient ou non, je dois faire le maximum en tant que chrétien. Et ces personnes, justement, montera dans l'échelle de la hiérarchie. Parce que les entrepreneurs voient justement qui travaille bien, qui donne leur maximum. Même s'ils ont l'air de ne pas regarder, ils voient. Et il y a des choses, ils confient des tâches très importantes à ces personnes. Il y avait une sœur aux États-Unis, donc elle travaillait dans une galerie marchande, justement, aux États-Unis. Donc elle était simple vendeuse, mais par exemple, elle nettoyait le sol, elle nettoyait toutes ces choses, mais alors que c'était des tâches qu'elle n'était pas obligée de le faire. Mais le responsable, en fait, elle avait vu ce qu'elle faisait. Et il y avait un manager, justement, qui était manager de deux boutiques, justement, dans ce galerie marchande, mais il a pris une galerie, il a pris une boutique et il a donné à cette sœur pour qu'elle soit manager. Donc, en peu de temps après, elle est devenue manager. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Et dans Matthieu chapitre 5, verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Si nous avons reçu la lumière de Dieu, il faut qu'on luise cette lumière en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, et ça, on doit les montrer à travers notre vie. Si ce n'est pas le cas, et si on dit seulement par la bouche que Dieu est le Seigneur et il faut être sauvé par la parole, etc., les gens vont se dire, bah, occupe-toi de tes oignons, et ils ne croiront pas. Et même dans 1 Pierre chapitre 3, il dit, soyez de même soumis à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans la parole par la conduite de leurs femmes. Même si on ne leur dise pas, si leurs conduites sont différentes, ils ont envie de connaître c'est quoi la différence, qu'est-ce qu'ils croient pour qu'ils se conduisent ainsi. En disant, j'ai vu beaucoup de chrétiens, mais je n'ai pas vu de chrétiens comme tels. Donc, pour montrer cela, il faut qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Que ce soit dans la vie de famille. Être rempli du Saint-Esprit, il faut réfléchir profondément. Ce n'est pas quelque chose de spécial. C'est un ordre du Seigneur donné à tous les chrétiens. Si on est rempli du Saint-Esprit, en tant que chrétiens, nous serons encore plus actifs.
Et nous pourrons justement mener une vie de foi plus puissante qui pourra être montrée en leur disant « Viens me voir, je suis enfant de Dieu ». Il faut montrer que je suis enfant de Dieu, que je suis chrétien. En fait, en me voyant justement agir comme les enfants de Dieu, ce qu'il va leur faire, il ne va pas justement les féliciter, mais ils vont être sauvés. Et j'ai vu justement une sœur qui était dans son travail, après avoir reçu le salut, elle avait complètement changé. Et par ses comportements, justement, beaucoup de personnes de son travail sont sauvées aussi. Il faut montrer par la conduite. Ce n'est pas en fréquentant les amis de ce monde, en allant boire un coup ou de parler des choses inutiles. Même si ils disent « Ah, mais tu crois en Jésus, mais tu es une bonne personne parce que tu bois de l'alcool, tu fais toutes choses. » Pas comme certains qui ne font rien en disant qu'ils sont chrétiens, ils sont bloqués. Mais après, ils vont se dire « Mais je ne croirais pas quand même à Dieu. » Il faut leur donner la crainte, il faut leur donner envie de connaître Dieu, parce que en nous, justement, il faut qu'on montre qu'on est certain de ce qu'on croit, qu'on est heureux, qu'on a la paix en nous. Et justement, après cela, en voyant cela, ils ont envie de connaître. Et c'est ça qui travaille justement, qui fait travailler dans leur cœur par la suite, pour qu'ils puissent recevoir le salut. Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose donné à certaines personnes, mais à tous les chrétiens sauvés. Et être rempli du Saint-Esprit aussi, c'est de vivre une vie de foi normale. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'on n'est pas normal. J'avais vraiment beaucoup de choses à parler aujourd'hui, mais je n'ai pu faire que ça. On va terminer par la prière. Dieu, notre Père, qui est miséricordieux. Dans ces temps du fin du monde, tu nous as choisis, tu nous as séparés de ce monde. Et en tant qu'enfants de Dieu, tu nous as placés au sein de ton Église et tu nous conduis et tu nous permets de vivre en tant que chrétiens sauvés. Et nous sommes encore faibles et nous ne pouvons comprendre toute ta volonté et nous agissons selon notre chair. Mais accorde-nous plus de sagesse, de force et de